リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc on se retrouve tout simplement pour présenter le projet du coup et donc la saison 3 d'Alicizia Crafts. Quand je dis présenter, ça veut dire simplement montrer l'avancement qu'il y a eu depuis les quelques images que je vous ai montrées lors du dernier live, mais encore et surtout cette vidéo elle sert à quoi? Elle sert à chercher tout simplement des potentiels joueurs qui passeraient par là, un joueur Minecraft PC et tout, qui seraient intéressés pour tout simplement participer à cette saison 3 d'Alicizia Crafts. Parce que même si on a déjà un bon petit groupe et tout, comme vous avez pu le voir dans Dr Craft précédemment, on cherche quand même pas mal de personnes là maintenant pour cette Alicizia Crafts qui, j'ai envie, soit tout simplement le plus gros event que je n'ai jamais fait tout simplement de ma vie. Donc c'est parti, on rentre tout simplement dessus pour pouvoir vous montrer un peu tout cela. Allez, on lance le serveur, donc voilà, ça y est, c'est parti, nous y sommes. Voici la cathédrale centrale. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'Alicizia Crafts? Pour eux qui ne savent pas, c'est tout simplement un événement que j'ai créé il y a maintenant un moment de cela, et dont j'ai fait déjà 2 saisons sur ma chaîne. Les 2 saisons qui sont donc disponibles actuellement sur la chaîne, que vous pouvez aller voir si vous voulez un peu mieux déjà comprendre les règles, le but de l'event et tout, si vraiment ça vous intéresse. Sinon, c'est un event qui est donc basé sur l'anime Sword Art Online, et plus précisément sur la saison 3 de celui-ci, et donc l'arc Alicization, où nos héros doivent tout simplement gravir une énorme cathédrale centrale qui se trouve au centre du monde nommé l'Underworld, et y terrasser tout simplement l'administrateur nommé Quinella qui le contrôle. Donc, que vous sachiez déjà, si vous voulez participer à l'event mais que vous ne connaissez pas Sword Art Online, vous pouvez quand même y participer. C'est juste que, clairement, vous n'aurez pas du tout les mêmes frissons, les mêmes saveurs, les mêmes avis, effectivement, que si vous connaissez. Voilà. Mais vous pouvez quand même y participer si jamais. Donc, différence entre les 2 saisons précédentes et donc cette saison 3 qui va arriver très bientôt, c'est déjà que nous avons les fortifications, les murailles d'une partie de Santoria. Voilà, donc c'est moi qui ai voulu cela, tout simplement pour donner un peu plus vie à la cathédrale centrale avec, voilà, un peu plus de vie autour, un peu plus de RP, de canon par rapport à l'animé, l'histoire et tout, avec une partie de la ville. Alors, on va remplir cela assez brièvement avec Jérém, qui m'aide donc à faire cette map et tout. On va remplir cela assez brièvement comme il a fait ici même avec des arbres et tout. Voilà, c'est plus, on va dire, comme je viens de le dire, pour embellir un peu la cathédrale centrale, la rendre encore plus imposante qu'elle ne l'est déjà et tout, et lui donner un peu plus vie, être un peu plus canon par rapport à l'histoire et tout. Donc ça va pas être, voilà, plein d'habitations, une vraie ville et tout, comme dans l'animé et tout. On pourrait le faire, mais bon, c'est pour qu'après, les assaillants, quand ils arrivent ici, ils rushent la cathédrale et ils s'en foutent du décor. Voilà, ça sert pas forcément à grand chose, c'est pour ça on va mettre peut-être 2-3 maisons, et après sinon on va remplir avec des arbres et tout, mais voilà, c'est surtout pour rendre la chose un peu plus grande, un peu plus de grandeur, de splendeur et tout, et de RP. Nous avons autour de la cathédrale centrale le mur principal qui est donc un peu plus haut, où on peut y monter grâce à des échelles si les chevaliers le désirent. Et il y a bien sûr les gros drapeaux rouges qui y pendouillent exactement comme l'animé, comme la cathédrale centrale dans Sword Art Online. On rentre par ici. Donc pour l'instant le rez-de-chaussée est la seule pièce, le seul étage de la cathédrale centrale qui n'a pas encore été fait et donc qui reste à faire, et clairement c'est l'une des dernières grosses choses à faire en plus de remplir Santoria avant de pouvoir lancer l'event. C'est vraiment ça, Santoria et quelques commandes blocs et l'event clairement pourra être lancé, on pourra poser une date et compagnie. Donc on monte au premier étage qui va donc être le 30e étage de la cathédrale centrale, juste ici. Voilà, premier étage et donc 30e étage de la cathédrale centrale qui est donc le jardin aux roses. Ce fameux jardin aux roses qui là est canon à l'anime et donc qui est tout simplement l'étage de Eldri, le chevalier Eldri, voilà. Cet étage était déjà présent, alors pour pas vous spoiler le labyrinthe, je lève la tête en l'air. Cet étage était déjà présent lors de la saison 1 et 2, sauf que c'était vraiment juste un petit labyrinthe
et qu'il n'y avait pas de chevalier attitré à cet étage-là. Le chevalier qui était, on va dire, défenseur de cet étage, c'était le chevalier du 50e qui tirait des flèches. Alors que là, comme vous pouvez le voir ici même, au centre du labyrinthe, qui est affreusement horrible, hein, au centre du labyrinthe, nous avons tout simplement, comme dans l'animé, une petite fontaine, un petit abri et tout avec une table et bien sûr une petite chaise pour s'asseoir pour le chevalier Eldri qui sera donc le chevalier attitré à cet étage là et qu'il faudra affronter pour continuer la montée de la cathédrale. Voilà, donc il y aura vraiment un chevalier pour cet étage là de ce fameux jardin aux roses. On continue ensuite avec, juste au-dessus, le 50e étage, la moitié de cette énorme cathédrale centrale, donc 50e étage qui lui n'a pas changé forcément des 2 premières saisons étant donné qu'on était déjà dans l'univers canon hein, par rapport à cet étage là. Et bien là aussi on est resté canon à l'univers de SAO avec les fenêtres multicolores qui mènent du coup, enfin qui avec une vue sur l'extérieur, les piliers tout autour, voilà. Sauf que là c'est un peu plus canon, hein, voilà, je veux dire la pièce de l'ancienne cathédrale, le 50e étage n'était pas forcément identique quoi, il s'y rapprochait mais c'était pas identique. Là on se rapproche déjà un peu plus, voilà, les piliers sont bien plus écartés, bien plus à l'extrémité. Ils sont bien plus fins aussi, comme dans l'anime. Voilà, on est déjà un peu plus là-dedans. Alors bon, les nuages, on les désactivera et au moins on n'aura pas de problème. Je vais même le faire direct. Hop, option graphique, nuages, non, voilà. Au moins il n'y a plus de nuages, c'est beaucoup plus RP avec bien sûr la fresque, hein, voilà, la fresque vitrée juste au-dessus hein, qui du coup illumine clairement cette grande pièce. Et donc 50e étage qui sera donc l'étage de Fanasio, voilà, la chevalière qui de base s'occupe de celui-ci. Donc là, il n'y a rien à dire, hein. C'est très ressemblant, enfin, voilà, c'est tout aussi canon que les 2 précédents saisons. Du coup, on va monter au 60e étage, parce que oui, dans cette nouvelle cathédrale centrale, on a rajouté un étage en plus comparé à la dernière des 2 dernières saisons. Et cet étage-là, par contre, c'est le seul et unique étage non canon, voilà, qui n'est pas officiel à l'univers SAO, mais en même temps, on devait, voilà, il n'y avait pas d'explication sur qu'est-ce qu'il y a de base dans le 60e étage de la cathédrale centrale. C'est pour ça qu'on a dû inventer nous-mêmes, et c'est pour cela que j'ai tout simplement fait la grotte cascade. Dans les 2 premières saisons d'Aesir Craft, l'avant-dernier étage qu'il y avait, c'était un étage là aussi non canon, spécial aquatique, avec un combat aquatique et tout. Et bien là, on a voulu refaire la même, tout simplement, avec 60e étage, et donc cette grotte cascade que j'ai fait moi-même. Sauf que là, c'est un peu différent, parce que là, on est dans un... Voilà, on est dans une grotte très sombre, mais vraiment très très sombre, et qui est volcanique. Voilà, c'est une grotte volcanique, avec de la vapeur qui remonte, des petits cubes magma... Et voilà, c'est vraiment très très sympa. Donc un combat aquatique une fois de plus dans cette nouvelle cathédrale de cette saison 3. Sauf que la particularité, c'est que si vraiment vous avez du mal à combattre dans l'eau, que ce soit le chevalier qui sera à cet étage là ou les combattants, vous pourrez combattre dans l'eau effectivement, mais vous avez aussi 2 issues là au-dessus qui vous permettent de remonter à la surface et de combattre à l'extérieur. Voilà, tout a été préparé pour pouvoir aussi combattre à l'extérieur. Quoi qu'il arrive, vu qu'il y a beaucoup d'eau, cet étage-là va être assez cancer, hein, pour que ce soit le chevalier qui défendra ou les assaillants. Ça risque d'être un étage très cancer, et donc vraiment avec des combats qui risquent de foutre les boules, des spams à l'arc très probablement. On verra déjà, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, la grotte cascade de 60e étage est prête à accueillir que ce soit son chevalier qui devra la défendre, ou les assaillants qui devront, eh bien, tout simplement la conquérir. Et donc on continue tout simplement avec la sortie qui est juste ici. Mais bien évidemment, pour pouvoir sortir d'ici, il faudra d'abord vaincre le chevalier à l'intérieur. Hein. Tout ça sera précisé dans le règlement qui sera obligatoire de lire et de respecter sous peine de se faire bannir ou kick instantanément si les règles ne sont pas respectées. Mais bon, ça on pourra voir en temps voulu ensemble sur le Discord. On arrive au 80e étage. Je parle du jardin suspendu au-dessus des nuages, ce fameux étage qui était déjà présent là aussi bien évidemment lors des 2 précédentes saisons d'Aesir Craft, un étage bien évidemment canon à l'animé, étant donné que c'est le The étage d'Alice, hein, voilà, où on rencontre Alice et tout dans l'animé. Et donc il y a tout simplement, ben voilà, une grande plaine verdoyante qui change littéralement du côté obscur qu'on a eu juste avant avec la grotte cascade. Et c'est là aussi que j'ai voulu
faire une grotte cascade très sombre, c'est vraiment pour avoir le côté sombre juste avant, et là vous montez et vous arrivez dans un côté waouh, c'est lumineux, c'est beau, c'est verdoyant, ça fait très plaisir aux yeux quoi. Et donc voilà, un étage là aussi très canon hein, à l'univers des SAO, hein, qui est exactement le même que dans les SAO, c'est-à-dire le 80e, hein, c'est vraiment le vrai étage qui est censé être. Et donc voilà, étage avec le chevalier Alice qui sera présent juste ici pour affronter nos assaillants. Et on arrive du coup déjà à l'avant-dernier étage avant d'arriver à l'étage final. Avant-dernier étage qui est le seul étage que mon ami du coup Jérém a fait, hein, parce que là voilà, l'étage, tous les étages que vous avez vus là, c'est moi qui les ai faits, du coup c'est moi qui ai supervisé on va dire les travaux, et à certains Jérém y a ajouté quelques petits détails qui font plaisir. Et là par contre l'avant-dernier étage c'est Jérém qui s'en est totalement occupé, et il est magnifique. Pour moi c'est l'un des plus beaux étages de la cathédrale. C'est tout simplement la grande salle de bain, hein, la grande salle des bains, et donc l'étage de Berkouli, hein, et bien évidemment le 90e étage de Berkouli. Et donc regardez-moi ça. Voici donc l'avant-dernier étage, et donc le dernier étage où il y aura un chevalier à affronter. Et donc tout simplement, voilà, le 90e étage, la grande salle de bain, exactement comme dans l'anime, totalement canon, totalement perfect, c'est beau, c'est une reproduction mais limite quasi identique à l'anime, superbement bien faite par Jérém, hein, voilà. On le sait tous qu'au niveau build, clairement, il est bien au-dessus, et donc là, il a envoyé du lourd. Il a envoyé du lourd à fond, et ça claque. Franchement, ça claque, ça fait très plaisir, et j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de duos d'assaillants qui vont réussir à arriver jusqu'ici pour affronter le chevalier, du coup, Berkouli, ici même. Parce que franchement, voilà, il faut combattre dans cette zone, il faut combattre dans cet étage-là, et... parce qu'il est trop beau, il est trop beau. Mais comme dit, pour y arriver, vous avez vu tout ce qu'il y a à faire, hein, tous les chevaliers à affronter. C'est pour ça il faut mériter clairement de mettre ses pieds à cet étage-là, tout comme Eugéo l'a mérité lors de l'animé face à Berkouli. Et donc là, comme je l'avais montré lors de mon dernier live, hein, voilà, tout simplement le 100e et dernier étage, ultime étage de cette cathédrale centrale, hein, voilà, avec tout simplement, comme dans l'anime, hein, un simple lit, le simple lit de Quinella, en son centre, et donc un grand combat qui s'y prépare avec Administrator en son sommet. Voilà. Donc vous voyez déjà un peu mieux maintenant le délire clairement de ce qui vous attend si vous participez à cette saison 3 d'Alice is a Craft, que ce soit pour les anciens qui ont participé aux dernières saisons ou pour les nouveaux qui pourraient venir y participer. Clairement c'est du lourd. Que vous soyez fan des SAO et donc que vous connaissez absolument tous ces étages là qui représentent fidèlement ce qu'il y a vraiment dans l'anime, ou que vous soyez tout simplement des joueurs Minecraft qui aimaient bien jouer comme ça en privé à des events qui changent de l'ordinaire, et passer du bon temps avec du fair play, du respect, de la bonne humeur, et tout ça, vous êtes aussi les bienvenus quoi. Même si ça vous parlera beaucoup moins tous ces étages là, vous restez les bienvenus tout de même. Mais voilà, clairement, on a besoin de pas mal de participants tout de même si on est déjà pas mal nombreux, avec voilà, le groupe de Jérém et ses amis, ou encore mon groupe à moi et mes amis, on est déjà quand même assez nombreux, on a pu le voir dans Dr Craft, mais là, il faut qu'on soit encore plus nombreux, parce que déjà, comme vous avez pu le voir, il nous faut 5 chevaliers pour la cathédrale centrale, voilà. Il nous faut un chevalier pour représenter Eldri au 30e étage avec le labyrinthe de Rose. Il nous faut un chevalier pour représenter Fanasio au 50e étage, juste là où on vient de le quitter. Il nous faut un 3e chevalier pour l'étage non canon de la grotte cascade. Un 4e chevalier pour l'étage d'Alice et donc le jardin suspendu au 80e étage. Et un dernier chevalier, et donc 5e, pour faire Berkouli à ce magnifique étage de la grande salle de bain. Après Administrator, c'est moi qui le referai à nouveau cette saison. Je l'avais fait la saison 1, saison 2 j'étais assaillant, là cette saison 3 je vais de nouveau être Administrator. Mais voilà, il faut déjà 5 chevaliers, donc 5 participants pour faire les chevaliers. Et après il nous faudrait minimum 4 duos d'assaillants. Et donc du coup... si je calcule bien, hein, avec mes incroyables calculs, 8 joueurs, voilà, minimum, c'est le minimum. Après, plus on est nombreux, mieux ce sera. Plus il y aura de duos d'assaillants, plus il y aura de possibilités et donc de tentatives de gravir la cathédrale, et plus il y aura de chances que les assaillants arrivent enfin à gagner une saison d'Alice is a Craft, et ça sera
vraiment fun quoi, ce sera vraiment cool. Donc si vous êtes chaud, marquez-le en commentaire de cette vidéo. Je regarderai avec vous du coup en commentaire, et si c'est bon, je vous envoie une invite pour rejoindre le Discord officiel de la chaîne, et donc l'endroit où se déroulera tout simplement les vocales et tous les préparatifs de la date, l'heure à laquelle se déroulera tout simplement cette saison 3 d'Alessia Crafts. Ce qui est aussi très important, c'est que si vous êtes chaud, n'hésitez pas du coup à le dire et à rejoindre le Discord, mais surtout n'hésitez pas à le dire à vos amis autour de vous, à faire la pub clairement de cet event, à aller voir vos amis Minecraftiens et leur demander si voilà ils seraient chauds pour participer à cet event. Voilà, même si ils connaissent pas SAO, ou même si voilà justement ils connaissent SAO, n'hésitez pas à aller leur dire, voilà, et leur parler de l'event, leur montrer les 2 premières saisons qu'on a déjà fait sur la chaîne, et donc clairement qui montrent ce que c'est que l'event, et leur dire que là ça va être la même chose, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus canon, en beaucoup plus réaliste, et en beaucoup plus épique, parce que si on est nombreux, ça va être beaucoup plus épique, forcément. Et donc voilà, je compte vraiment sur vous, je fais cette vidéo pour vous montrer les avancements et donc clairement les finitions de ces cathédrales centrales, et donc ce qui vous y attend si vous y participez ou si vous voulez y participer, mais aussi et surtout pour justement vous faire la pub de cet event qui devrait vraiment pas tarder à arriver, je pense dans 2-3 semaines max, ça devrait être bon, et donc aussi pour que vous ayez faire la pub à vos amis qui pourraient être intéressés et qui jouent aussi à Minecraft. Voilà, c'était vraiment pour ça que je fais cette vidéo, et donc vraiment je compte sur vous pour aller chercher un maximum de monde pour cela. Moi les gens, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!